Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ce n'est pas un tour de magie que je vous propose, mais une technique. Regardez après le générique. Vous allez mélanger un jeu de cartes, vous allez le couper plusieurs fois. Malgré tout cela, la carte qui a été prise par un ami restera toujours sur le jeu. Alors qu'en réalité, pour celui-ci ou pour le public, la carte que celui-ci a prise est perdue dans un jeu de cartes. Alors que pas du tout, elle est restée sur le jeu. Je vous donne un petit exemple, regardez. Vous demandez à quelqu'un de prendre une carte, imaginons celle-ci. Voilà. Il regarde la carte sans vous la montrer. Bon, nous regardons ici pour l'exemple, donc le 6 de cœur. Donc vous demandez à votre ami de placer la carte sur les cartes que vous avez en main droite, comme ceci. Vous mélangez immédiatement le jeu, comme cela. Et vous allez ensuite couper le jeu, comme ceci. Couper le jeu, voilà. Pour vos amis, le jeu est mélangé, coupé et la carte perdue dans le paquet. Alors qu'en réalité, regardez, le 6 de cœur est toujours au-dessus du jeu. La technique, les techniques, disons que nous allons utiliser 3 techniques très simples qui vous permettront donc de donner l'illusion que cette carte est perdue dans le jeu. Je vous l'explique tout de suite. Voilà en détail les techniques. Vous demandez à un ami de prendre une carte, n'importe laquelle. Imaginons celle-ci. Je vais aller lentement afin que vous puissiez bien voir en détail ce qui se passe. Votre ami regarde la carte. Imaginons ici l'as de pique. Pendant qu'il regarde sa carte et qu'il la montre aux autres, alors important, quand vous faites un tour de carte, demandez au spectateur de bien se souvenir de la carte. Sinon, plouf! Lorsque vous terminerez votre jeu, votre tour de carte et vous direz c'est telle carte et qu'il ne se souvient plus, eh bien pour vous, c'est un bide. Eh oui. Donc bien demander à votre spectateur de se souvenir de la carte. Donc ici, il regarde, demandez-lui de se souvenir de sa carte. Pendant qu'il regarde la carte, vous allez avec la main gauche qui tient le paquet comme ceci, position de la donne comme cela. Vous allez, on appelle cela une position de la donne. Voilà, c'est tout simple, c'est un mot technique. Voilà. Vous allez prendre quelques cartes et vous allez basculer quelques cartes sur les doigts de la main droite, comme cela. Je recommence, regardez. Quelques cartes sur les doigts de la main droite. Sans perdre de temps, vous allez basculer à l'aide des doigts les cartes dans la paume de la main droite. Vous recommencez une deuxième fois, quelques cartes sur les doigts de la main droite qui basculent les cartes dans la paume de la main droite. Et c'est sur ce paquet de la main droite que vous demandez à votre spectateur de placer sa carte. Regardez. Pour plus de clarté, je vais montrer la carte dans l'autre sens, afin que vous puissiez bien comprendre comment se déroulent les techniques. Donc la carte est au-dessus. Elle est retournée bien sûr, hein, mais là pour plus de clarté. Regardez, donc la carte est là. Sans perdre de temps, vous allez immédiatement basculer le jeu, voilà, sur les cartes qui étaient en main gauche. C'est tout simple, donc la carte est restée au-dessus. Regardez, je recommence. Quelques cartes, hop. Quelques cartes, hop, demandez au spectateur de remettre sa carte, sans perdre de temps, vous basculez des cartes. Voilà, ça c'est le premier mouvement. La carte est au-dessus. Maintenant, vous allez mélanger, et vous allez mélanger de cette manière, très simple aussi. Vous tenez tout le jeu dans la main droite, comme ceci. Le pouce de la main gauche pèle la première carte et la laisse tomber dans la main. C'est la carte du spectateur. Donc voilà, regardez, tenez, vous pelez et vous laissez tomber plein de cartes au-dessus, comme ceci. Voilà, mélange à la française. Voilà, donc la carte est en dessous. Pour vos amis, vous mélangez actuellement les cartes. Donc, vous reprenez l'ensemble du jeu qui est en main gauche, en main droite, pardon, avec la carte. Et vous allez mélanger toutes les cartes comme ceci. Prenez plusieurs cartes. Mais lorsque vous arriverez à 5 ou 6 cartes vers la fin
du jeu que vous avez en main droite, avec la carte du spectateur en dessous, bien sûr, vous allez peler une à une les cartes, comme ceci. Vous les pelez, et ainsi, regardez, la carte repasse au-dessus. Voilà, la carte est toujours au-dessus du paquet. Je vais vous le faire avec la carte retournée pour que vous puissiez bien comprendre. Donc la carte est au-dessus, vos amis ne le savent pas, vous mélangez. Donc regardez, hop, vous reprenez l'ensemble du paquet et vous prenez plusieurs cartes comme ceci, plusieurs cartes. Et lorsque vous arriverez à 5-6 cartes, regardez, vous les pelez une à une, comme ceci. Et voilà, la carte est de nouveau au-dessus. Pour vos amis, avec les deux manœuvres que vous venez d'effectuer, la carte est vraiment perdue dans le jeu. Elle est toujours ici donc. Puis ensuite, vous allez faire la coupe. Alors la coupe, les coupes. Très facile aussi. Regardez, la carte est au-dessus. Je la retourne pour essayer de bien voir. Regardez, prenez quelques cartes avec l'index de la main droite. Regardez, vous décollez quelques cartes. Vous les placez dans la main gauche et vous allez placer tout le paquet au-dessus, comme ceci. Mais vous allez laisser, regardez, voilà, du petit doigt entre la carte prise par le spectateur et le reste du jeu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez saisir quelques cartes du dessus, quelques cartes au-dessus du pouce, du petit doigt, pardon, c'est pas le pouce, petit doigt, hein, et tout le paquet au-dessus. Voilà, la carte est restée au-dessus. Voilà ce que cela donne, regardez. Donc, après votre mélange, la carte est ici. Vous prenez quelques cartes du dessus du paquet de la main droite, que vous saisissez en main gauche. La carte du spectateur est ici. Vous placez le paquet au-dessus, petit doigt, regardez, qui fait le break entre les deux cartes, les deux paquets, le petit doigt. Vous saisissez quelques cartes, voilà, qui se trouvent sur le dessus du paquet, qui se trouvent au-dessus du petit doigt. Vous saisissez l'autre paquet et vous replacez le tout au-dessus. Et voilà, vous avez effectué 3 techniques qui vous permettent de laisser la carte du spectateur au-dessus du jeu. Surtout, il est important lorsque vous effectuez ces manipulations de ne pas regarder vos mains. Tout doit être automatique. Vous discutez en même temps avec votre spectateur. Cela permet à celui-ci de vous regarder et de ne pas regarder vos mains. Tout doit devenir automatique. Regardez, faites-le au début très lentement. Je recommence lentement, regardez. Trois techniques que vous allez pouvoir faire très rapidement avec le temps. Donc au début, faites ceci très lentement. Apprenez à couper, mélanger lentement. Et ensuite, vous allez le faire de plus en plus rapidement et vous y parviendrez, j'en suis sûr, comme un pro. Alors là, ce sont des techniques vraiment très simples. Il existe d'autres techniques beaucoup plus compliquées, mais là, ce sera pour plus tard, pour vous, rien que pour vous. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce en l'air et puis me laisser un commentaire. Si vous avez des difficultés que vous ne comprenez pas, essayez de reprendre la vidéo au début et de recommencer plusieurs fois les manipulations. Aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas, petit clic sur la petite cloche et le petit bouton rouge qui se trouve en dessous. C'est lié, c'est ensemble, c'est comme ça, c'est technique.
Alors voilà, alors c'est simple et gratuit, je précise. Eh bien nous allons nous dire au revoir, à bientôt et prenez bien soin de votre santé. Au revoir, bye bye.